Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique JL Leclerc et Fils. Aujourd'hui, je vous parle de neige abondante. OK? Il y en a qui nous donnent comme prédiction qu'on va avoir un hiver avec beaucoup de neige. Alors, j'aimerais ça vous donner quelques trucs. La neige s'infiltre partout en dessous du véhicule, sous le moteur. La plupart des véhicules ont des plastiques en dessous pour protéger que ça ne circule pas trop dans le compartiment moteur. Si vous avez des pièces de plastique qui sont brisées en dessous, pour l'hiver, ils peuvent être nécessaires et protéger votre véhicule de l'humidité ou de motons de glace qui pourraient se former. Si toutefois on roule puis il y a une période de dégel, que le véhicule est comme pacté de neige à l'intérieur ou dans la grille, souvenez-vous qu'il faut enlever ça. C'est la partie où votre véhicule respire, la partie en avant. Ça, c'est souvent quand on a à passer au travers une accumulation de neige. Le devant, la grille, comme on appelle, s'accumule plein de neige. Avec ça, c'est votre devoir en tant que pilote de faire en sorte que votre véhicule respire bien. Le matin, quand on se lève et que le véhicule est plein de neige, d'aucuns circulent avec leur véhicule en mode igloo. Ce n'est pas nécessairement recommandé, puis ce n'est pas nécessairement sécuritaire. Parce que les autres véhicules qui vous suivent, vous provoquez une brume que lui, ça lui empêche de bien voir. Il peut se détacher des motons aussi de neige. Puis vous n'avez pas la visibilité totale de votre véhicule. Quand on parle de l'importance des angles morts, si le véhicule n'est pas bien déneigé ou il est déneigé partiellement par des petites places vis-à-vis des miroirs, on s'entend qu'on n'a pas maximisé la sécurité. Alors, le pilote averti est conscient des risques qu'il peut avoir, lui, et pour faire provoquer d'autres risques à d'autres. À ce moment-là, on déneige notre véhicule. On part le véhicule pour qu'il se réchauffe, parce qu'un véhicule ne doit pas partir et tout de suite s'en aller sur la route. Alors, un conseil, on démarre le véhicule pour qu'il se réchauffe. Il va vous provoquer le confort que vous avez besoin. Vous déneigez le véhicule comme il faut pour maximiser votre sécurité et vous prenez la route. Ah oui, un dernier conseil. Les gens font faire l'anti-rouille sur leur véhicule, c'est tout à fait une super de bonne habitude à prendre. Mais personne ne s'occupe vraiment de faire en sorte que le tapis à l'intérieur reste sec. Un conseil, de mettre un bon tapis pour l'hiver, un qui va accumuler la neige et qui va faire en sorte que le tapis ne sera pas mouillé ou humide pendant toute la période hivernale. Ça va vous aider aussi à réduire le risque de rouille, mais de par l'intérieur vers l'extérieur. Quand vous voyez un véhicule qu'il y a des trous dans le plancher, ça peut nous laisser voir que l'humidité, l'eau, la neige n'a pas été bien gérée au niveau de ce véhicule-là. Alors, si vous voulez un truc, un bon tapis, il y a différentes marques qui sont superbes. L'important, c'est qu'il y ait une espèce de possibilité de rétention de la fonte de la neige. Ou bien, un autre truc intéressant, avant d'embarquer dans l'auto, se secouer les pieds de façon vigoureuse pour minimiser la neige qu'il va y avoir à l'intérieur. C'est deux bons trucs, un d'anti-rouille, un de sécurité. Alors, je vous souhaite bonne route. Alors, c'était une autre capsule d'entretien et de réparation automobile de Leclerc et Fils. Pour toute question ou nous joindre, pour prendre rendez-vous, on peut m'appeler au 418-387-5110 poste 2, par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com, sur le web au leclercetfils.com ou pour revoir les capsules qu'on a faites auparavant ou celle-là ici sur Facebook. Allez liker la page pour suivre les concours et les promotions. Parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique JL Leclerc et Fils.